Bonsoir, Tov. On va aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le 10 Tevet. Demain, ça c'est le jour de jeûne. Et déjà ce soir, c'est le 10 Tevet. Et le 10 Tevet, c'est le jour où nous a quitté notre Rav, le Rav Moshe Shapira Zichrono Livracha. Il y a maintenant en 2017, donc ça fait 6 ans. Nous allons 7 ans, parce que c'était en 2024. En janvier 2024. Donc, en tout cas, le sujet que nous allons donc aborder aujourd'hui est tout simplement évident, c'est le sujet de la Sarah Betevet, le dit Tevet, un sujet qu'il a souvent développé et que je voudrais ici essayer de rendre le plus fidèlement possible. Évidemment, comme c'est le jour de sa disparition, c'est évidemment l'Elou Nishmato euh, que nous allons prononcer ce shiur. Alors, nous avons passé Hanouka il n'y a pas longtemps. Et toute la notion de Hanouka est sous le signe d'un mot, Chinour. Chinour, Hanouka, inauguration. Lorsque une chose rentre dans une certaine direction, une certaine orientation, on appelle ça un Chinour, c'est-à-dire inauguration. Chanor, la nar al pidarko, lorsqu'on fait de l'éducation avec des enfants, c'est parce qu'on espère les orienter vers une certaine mode de vie. Et on espère qu'il va continuer sur cette direction, même lorsqu'on sera plus là, ou lorsqu'il sera tout simplement adulte. Mais comme la notion de Hanouka, c'est une notion de chinour, d'éducation, il faut essayer de comprendre euh, qu'est-ce que Hanouka nous laisse après Hanouka. Après Hanouka, qu'est-ce qui reste de Hanouka? On n'allume plus les bougies de Hanouka et on ne fait plus le Hallel. Hanouka, c'est un moment de chinour, c'est-à-dire un moment qui nous a orientés, nous a dirigés dans une certaine direction. De quel chinour on parle? Qui serait un chinour définitif, un chinour qui s'installerait dans la durée. Et pour cela, nous allons, Bezrat Hashem, essayer d'expliquer cela longuement, Bezrat Hashem, donc, dans ce shiur. La victoire sur les Grecs n'est pas une victoire qui a été définitive et qui ne laisse plus aucune place euh, à la, on va dire, à la bataille, à l'opposition que nous avons avec les Grecs. Parce que même après, donc d'abord après la disparition, entre guillemets, la victoire des Hashmonaïm, il faut savoir d'abord que les Grecs étaient toujours présents en Israël, mais surtout, nos sages nous disent dans Masechet Sofrim. Masechet Sofrim, c'est une Mishnah très peu étudiée, mais qui s'appelle Masechet Sofrim, dans le chapitre 1, Perek Aleph, donc dans le Al-Chazaïn, Maaseh Bechamisha Zekenim. C'est l'histoire de 5 sages. Chez Katvu, le Talmai Hamelech et Torah Yevenit, qui ont écrit pour Ptolémée, Talmai Hamelech, le roi Talmai, la Torah en grec. Vehoyo vehaya oto hayom caché les Israël que yom shena sabo haegel. Ce jour-là est difficile, dur pour Israël, comme le jour où le Vaudor a été créé. Chez Lohaïta Torah yechola litargem kol sorka, parce que la Torah ne pouvait pas être traduite comme il fallait. Bon, c'est une traduction un peu rapide que je fais là, mais qui nous laisse un petit peu perplexes. D'abord, je vous rappelle que Ptolémée, c'est un roi qui a vécu en Égypte, n'est-ce pas? Alors, il était très influencé par la civilisation grecque et il avait une influence sur Israël. C'est là, il faut savoir ça. Ce pas des Grecs qui viennent de l'île, etc., de la Grèce ou le pays de la Grèce. C'est Ptolémée, donc c'est beaucoup plus tard. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que c'est plusieurs générations après Alexandre le Grand. Et donc, à cette époque-là, effectivement, on a tous entendu parler de la bibliothèque d'Alexandrie. Et ce roi, qui était très friand de culture générale, il a donc commandé une traduction par des sages. Il a pris 5 sages pour être sûr d'avoir la traduction la plus fidèle de la Torah. Et ce jour-là, nos sages nous disent que c'est un jour difficile, dur, et la dureté de ce jour, c'est parce qu'on est comparable au jour où il y a eu la faute du Vaudor. Alors là, ça paraît très difficile à comprendre. Quel rapport y a-t-il entre le Vaudor
est le jour de la traduction des Septante. Aujourd'hui, en français, on appelle ça la traduction des Septante, mais selon la Maseret Sotrim, on parle de 5 sages. D'accord. Ça demande évidemment explication, d'autant plus qu'on sait très bien que le veau d'or a laissé des traces, puisque toute punition, toute sanction qui arrive dans le peuple juif, toute tragédie du peuple juif, est toujours un paiement à crédit, un crédit très très cher. C'est plus que 4-5% qu'on paye aujourd'hui, mais c'est un crédit très cher que nous payons pour la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, en fait, Hachem a dit, bon, je pardonne, mais c'est un crédit qu'il va falloir payer pendant toute la période de l'exil. Et nous le payons encore, et le 7 octobre, par exemple, c'était sans doute aussi un peu à cause du veau d'or. Maintenant, il faut comprendre la gravité, pourquoi c'est si grave de traduire la Torah en grec, franchement. Donc on est bien d'accord, c'est bien après Hanouka, mais on parle toujours de cette problématique de traduire la Torah en grec. C'est quelque chose qui nous paraît difficile à comprendre. Quelle est la Gemara vient de nous dire, nous ajoute qu'il y aurait eu une obscurité qui est descendue dans le monde de 3 jours, suite à cette traduction. 3 jours d'obscurité, le 8, le 9 et le 10. Aujourd'hui, on est le 10, mais le 8 et le 9 aussi, déjà une obscurité qui s'est installée dans le monde. Alors, maintenant, nous savons tous que le Tzom HaAsiri, c'est le nom officiel de ce jeûne. Pourquoi il s'appelle le Tzom HaAsiri, le jeûne du 10? Alors, on pense que c'est à cause du 10 Tevet. Non, Tzom HaAsiri, c'est le 10e mois. Puisque dans Zacharie chapitre 8, Tzom HaAsiri, c'est le 10e mois, parce qu'on commence par rapport de Nissan. Le premier mois, c'est Nissan. Donc, le 10e mois, c'est Tevet. Donc, Tzom HaAsiri désigne en fait le 10e mois, et c'est donc le jeûne du 10 Tevet. Que s'est-il passé ce mois-là? C'est parce que, comme le dit le Rambam, Samach Melech Bavel al Yerushalayim veivia bematzor ou bematzok. Le roi de Babylonie a entouré, on parle donc du premier temple, on est d'accord, a entouré Jérusalem et l'a mis dans une situation de matzor. Matzor, ça veut dire un blocus total, donc pas d'entrée, pas de sortie de Jérusalem, dans le but d'affamer et finalement de conquérir Jérusalem. Donc ça, c'est ce qui s'est passé historiquement le 10 Tevet. D'accord. Et nous avons donc aujourd'hui cité 2 choses, 2 raisons pour lesquelles nous allons jeûner demain. La première, c'est la traduction en grec de la Torah, et la deuxième, c'est le siège de Jérusalem. Maintenant, si on étudie un peu les slichot ashkénazes, mais pas seulement ashkénazes, je crois que Sfarad aussi, il y a allusion à d'autres choses. Vous allez bien écouter demain les slichot, il y a slichot à Sfarad aussi, je crois que c'est écrit, qu'une des raisons pour laquelle, troisième raison pour laquelle nous allons jeûner demain, c'est la mort de Ezra Hassofer, le grand maître Ezra, le scribe. Je rappelle que Ezra a vécu entre les 2 temps, d'accord, entre la destruction du premier et la construction du second, puis au début du second temple. Donc, pour le situer historiquement, Ezra Sofer est le chef des 120 sages de la Grande Assemblée, et le successeur de Ezra Sofer, c'est Shimon HaTzadik. Donc, Ezra Sofer, on est dans quelque chose qui précède Shimon HaTzadik, donc qui précède aussi Alexandre le Grand, puisque vous connaissez tous la fameuse Gemara, qui nous dit que dans Yoma, page 9, que Alexandre s'est prosterné devant Shimon 2 fois. Il s'est prosterné 2 fois devant Shimon HaTzadik, et que ses serviteurs lui ont dit, mais comment se fait-il, vous, un empereur aussi important, vous vous prosternez devant ce juif? Et il répond, la forme, je vois cette image de cet homme, il m'accompagne dans mes guerres, dans mes batailles, et il me permet d'avoir la victoire. C'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que fait Shimon HaTzadik dans les guerres d'Alexandre le Grand? Ça paraît très, très étonnant. Ce n'est pas le sujet de mon cours, donc je ne vais pas le commenter aujourd'hui, mais on voit que Shimon HaTzadik, donc le successeur de Ezra Sofer,
il faisait partie de Mishiare Knesset Agdola, dit la Mishnah dans Pirkei Avot au début. Shimon Hatzadik Mishiare Knesset Agdola. C'est un des premiers Tanaïm. C'est le premier Tana. Puis après, il y aura d'autres Tanaïm, pendant numérés par le Pirkei Avot chapitre 1, vous verrez là-bas. Lui, c'est le premier Tana, et c'est lui qui commence donc la rédaction de la Mishnah. Enfin, la rédaction, non, la transmission de la Mishnah s'appelle le Tana, et Rabbi sera le dernier Tana qui va écrire la Mishnah. Donc, on nous dit que Ezra Hasofer est mort et décédé le jour du 9, pas du 10, du 9 Tevet. Et ça, c'est écrit dans les Slichot, je pense, et Ashkenaz et Sfarad. Ashkenaz, c'est sûr, Sfarad, je pense aussi. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que fait maintenant la mort d'un tzaddik? C'est l'occasion de jeûner. Bon, d'abord, si on devait jeûner chaque fois qu'un tzaddik est mort, on ne mangerait plus, on jeûnerait tous les jours. Tous les jours serait l'occasion d'un jeûne, puisqu'il y a malheureusement, enfin heureusement, il y a eu beaucoup de tzadikim, mais ils sont tous morts à une autre date, ce qui nous donnerait beaucoup de dates à donner. Et puis surtout, ce n'est pas obligatoirement la façon de marquer la disparition générale. On fait la Iloula, on fait des grandes fêtes et des grandes. On mange beaucoup. Et donc, ça nous paraît étonnant de jeûner à l'occasion de la mort d'un tzadik. Donc, dire que c'est pour cela qu'on jeûne le jour du dit Tevet, ça nous paraît difficile à comprendre. Mais nous allons voir et comprendre par la suite. Quatrième raison du jeûne du dit Tevet, c'est la naissance de cet homme qui a fondé le christianisme, Jean-Claude J.C., qui était donc né le 9 Tevet. Donc c'est un juif, vous le savez, né pour nous d'un homme et d'une femme tout à fait classique. Et il est né le 9 Tevet, nous avons sa date de naissance, et nous savons même qu'il a vécu pas du tout au moment où les chrétiens le disent, c'est-à-dire autour de la destruction du Second Temple. Il a vécu au moins 200-250 ans avant, puisqu'il était un élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Rabbi Yehoshua ben Perachia, vous regarderez la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est un des premiers Tanaïm, donc on est bien avant, je ne sais pas si c'est 200, 250, 150, bref, ça fait bien avant la date officielle dite par les chrétiens. Après, certains disent qu'il y en a eu deux, alors là, deux, c'est encore, je ne sais pas, on va chercher ça, mais en tout cas, s'il y en a eu un, d'après le Rav Shavira, c'est des mensonges organisés par l'Église chrétienne de manière à faire coïncider l'existence de cet homme avec la destruction du deuxième temple. Parce que pour eux, la destruction du deuxième temple, c'est Dieu qui dit « je me débarrasse de ces juifs insupportables ». Donc c'est un guet, c'est-à-dire divorce, rejet, et nous sommes les vrais fils de Dieu. Le virus, c'est voilà. Et donc nous sommes maintenant les vrais fils de Dieu. Et ça, c'est leur message. Et pour que ça colle bien, ils ont arrangé un peu l'histoire. Voilà ce que dit leur chapitre. C'est marqué où que ça a été décalé? Parce que astronomiquement, ils ont trouvé la même chose. Hein. Ouais. Parce que les Flavius Joseph et tout ça, c'est alors, encore une fois, je vous cite l'avis de Ramesh Shapira. Je ne sais pas si c'est quelque chose on est là pour parler de lui et de son enseignement. Je pense qu'effectivement, beaucoup de gens vont se fâcher en disant que ce n'est pas vrai, il y a d'autres preuves et des contre-preuves. Non, c'est un découp. Moi, j'ai jamais entendu ça. Alors, d'accord. Alors, encore une fois, je ne me suis pas penché énormément sur la question, donc je ne peux pas vraiment répondre s'il y a des preuves et des contre-preuves. Je vous dis ce qu'il dit le Rav, c'est écrit noir sur blanc dans le shiur qu'il a été abordé. Je crois même l'avoir entendu de sa bouche lui-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la Gemara, on le considère comme un juif qui était dans une yeshiva prestigieuse, la plus grande yeshiva de l'époque, avec un rabbin prestigieux, Rabbi Yehoshua ben Perachia, qu'il a un peu rejeté, un peu violemment, et qui a regretté d'ailleurs d'avoir rejeté aussi violemment. Il appelle ça Yemin Docha. Normalement, c'est Yemin Mekarevet et Small Docha. On dit toujours la droite, elle est plus forte. Donc, il faut toujours utiliser la force, la plus grande force pour rapprocher. Et s'il faut un petit peu mettre éloigné, c'est plutôt avec la gauche, c'est-à-dire à la main forte. Et on lui reproche d'avoir utilisé la main droite pour rejeter ce monsieur qu'il accusait d'une certaine légèreté. Il avait fait des allusions sur une femme, il avait une attitude qui ne lui plaisait pas. Et donc, cet homme est sorti de la yeshiva très énervé, vexé, et il a commencé à donner des cours à des païens qui ont été très impressionnés par l'intelligence et la puissance des cours qu'il a donnés
qui reproduisait les cours qu'il avait entendus à l'Yeshiva, et ils en ont fait un dieu. Voilà un petit peu la présentation que j'ai eue de mes maîtres sur l'origine même du christianisme. Évidemment, je ne sais pas si tous les chrétiens accepteront avec plaisir cette présentation. Mais vous verrez ça dans la Guémara, et la Guémara, nous, qui ont été revisitées, parce que la Guémara a subi la censure, et que cette partie que je vous cite, c'est des Guémarotes, mais des Guémarotes qui n'existent pas dans toutes les Guémarotes, parce que dans les Guémarotes, ça a été effacé, parce que la censure n'aurait pas accepté, et de nous rappeler le fait que le dit Tevet, c'est jeûner parce que cet homme est né, le 9, c'est ce qu'on est en train de dire. On a instauré le dit Tevet, entre autres, pour marquer la naissance de cet homme. Et cette naissance d'homme donne lieu à un jeûne. D'accord? Ce n'est pas officiel, parce qu'à une époque, c'était inacceptable. Et encore aujourd'hui, personne n'en parle officiellement, etc. Mais c'est ce que nous a rapporté le Rosh Shapira sur la base d'un passage, dans plusieurs passages qu'il a étudiés, même si ça a été volontairement un peu caché par les Chachamim pour des raisons que vous savez très bien, à l'époque, on ne pouvait pas dire ce genre de choses sans être mis sur un bûcher. Maintenant que nous avons dit tout cela, il dit même qu'il y a quelqu'un qui a fait un calcul parce que vous savez qu'on peut remonter et retrouver quand est tombé le 9 Tevet, et on a retrouvé, d'après certains calculs, qu'effectivement, il est bien né cette année-là. Bref, c'est très compliqué pour moi de redécouvrir ça, mais c'est ce qu'il rapporte ici. En tout cas, je reviens. Ce qui compte, c'est la conclusion. La conclusion, c'est que j'ai quatre raisons de jeûner demain. 4 raisons, je le résume, je le rappelle rapidement. Le siège de Jérusalem, la traduction de la Torah en grec, la mort d'Ezra Sofer et la naissance de Jean-Claude. On est d'accord? Alors, évidemment, ça fait un peu fourre-tout. Ça fait genre, bon, allez, on va mettre tout ça dedans, puis ça fait beaucoup de bonnes raisons. Un peu bazar, quoi. Est-ce qu'il y a un lien entre ces 4 événements, ces 4 éléments? La réponse, évidemment, c'est oui. Mais lequel? Voilà le sujet du shiur. Le shiur, c'est ça. C'est d'expliquer le point qui relie, le point commun entre ces 4 éléments, pourquoi ils se retrouvent dans la même période. Bien. Alors, première partie, nous allons commencer par expliquer un indice. On a un indice, puisque nous avons cité Masechet Sofrim. Vous vous rappelez cette Mishnah qui faisait le lien entre le veau d'or et le veau d'or et le veau d'or et la traduction de la Torah en grec. Voilà. C'est une Mishnah qui dit ça. Oto hayom caché les Israël que yom shena sabo haegel. C'est les mots quand même. C'était un jour difficile pour Israël, comme le jour où il y a eu le veau d'or. Donc franchement, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est très difficile à comprendre. Quel rapport entre le veau d'or et le fait qu'il y a eu cette traduction en grec? Alors, ce qui caractérise le veau d'or ici, c'est quel élément? Alors, le Rav nous dit que le point du veau d'or, c'est la destruction des premières tables au bénéfice de secondes tables. En fait, ce qu'il faut retenir, merci beaucoup, ce qu'il faut retenir, c'est que les premières tables ont été brisées et que cette destruction des premières tables, à cause du veau d'or, évidemment, c'est bien, c'est un événement où on voit la Torah changer de dimension. Parce que les premières tables et les deuxièmes tables, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Première table, deuxième table, ça n'a rien à voir. C'est totalement, on va dire, différent. Je vais vous donner juste une citation pour que vous compreniez à quel point ça n'a rien à voir. La référence, c'est le Bet Halevi, les responsables de Bet Halevi dans le Drush Yutret. C'est qui Bet Halevi? C'est le Rav Yosef Dov Soloveitchik, le père de Rav Chaim Soloveitchik, le grand-père du Briskoro. Bref, personnalité marquante du 19e siècle, Rosh Yeshiva de Vologine, avec le Nessi de Vologine d'ailleurs. Bref, Bet Halevi, qui dans son livre écrit que les Luchot Rishonim contenaient à elle seule toute la Torah, avec les commentaires, les explications, le chasse, les Gemara, tout se trouvait dans cet endroit
qui faisait en tout et pour tout une amas sur une amas. Ça veut dire entre 50 et 80 centimètres selon les avis, sur 50 et 80 centimètres, un carré. Alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'on peut, dans cet endroit-là, écrire tout, avoir toutes les réponses à toutes les questions? Ne me posez pas la question, puisque tout simplement, c'est miraculeux, et que celui qui a créé la base des louchot, qui a créé les louchot, c'est Dieu qui Hachem les a faites, alors que les deuxièmes louchot, c'est Moshe qui les a taillés dans la pierre précieuse qui était dans sa tente. Ça veut dire que c'était un Maasé Elohim, et l'autre c'était Maasé Adam. Donc ça change tout. En deux mots, c'est miraculeux, c'est un truc qui donne le monde. En deux mots, c'est une Torah d'une clarté, d'une accessibilité incroyable. C'est les premières tables. Donc les deuxièmes tables, c'est aucun rapport. Comme dit le verset, Psol lecha, il faut se casser la tête, on ne comprend pas, et à la fin, on est toujours un peu frustré, on n'a pas bien compris. On se pose plein de questions, mais c'est comme ça. Les deuxièmes tables, c'est ce niveau-là. Mais les premières tables, c'est toujours. Donc, en fait, lorsque on parle de destruction des premières tables, on parle il appelle ça le Tzimtzum Torah. La Torah devient, voilà, ça devient rabougri, ça devient très, ça se rétrécit, ça se devient très opaque. D'accord? C'est un point très important, ce sujet-là. En fait, ce que Laura veut montrer, c'est que les 4 éléments que nous avons cités vont dans un même sens, lequel? Celui d'une obscurité qui s'installe dans le monde, une sorte de réduction, de moins. Déjà, la mort d'Ezra, pour vous donner une indication tout de suite, le Ezra Sofer qui décède. Pourquoi on jeûne le jour de la disparition d'un tzaddik comme Ezra? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jour où le dernier prophète est mort. Puisque le dernier prophète, c'est Ezra. Ezra, c'est Malachi. C'est la disparition de la prophétie. Donc, c'est pas un point, c'est pas secondaire. En fait, c'est pas tellement la mort d'un homme que l'on marque, c'est en fait ce qu'il représente. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le Tzom Gedalia. Le Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, on jeûne, on appelle ça le jeûne de Gedalia. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pas parce que Gedalia est mort, parce qu'avec sa mort, c'est la fin de l'installation de la présence juive en Israël. C'était le dernier qui tenait encore un petit peu. Sa mort coïncide à la fin de la présence juive en Israël. Donc, on est véritablement dans la fin d'une époque. La fin de la prophétie, Rabotai, ce n'est pas un détail dans l'histoire juive. Parce que la prophétie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins quelque chose qui nous relie directement au Mont Sinaï, à la tradition du Mont Sinaï. C'est quoi le Mont Sinaï? Le Mont Sinaï, c'est une révélation que fait Dieu au peuple juif. De visu, on voit, tout le monde était prophète. Hachem parle au Bnei Israël, il leur dit voilà, ceci et cela. Et les Juifs disent à un moment, s'il te plaît, Moshe, stop, on n'en veut plus. On a écouté Anochi Hachem Elokecha, on a écouté Lo Yelecha Elohim Acherim. Stop, c'est fini. Pourquoi? On n'en peut plus. On est mort, chaque fois on meurt, on se relève, c'est compliqué. On n'est pas très, très à l'aise. On préfère que ce soit toi qui sois notre intermédiaire. Depuis ce jour-là, le prophète reste l'intermédiaire entre les hommes et Hachem. Donc c'est une distance qui est mise. C'est quelque part, Moshe, il est déçu, il dit écoutez jusqu'au bout, etc. Non, que ce soit toi qui sois notre intermédiaire, tu écoutes bien comme il faut, et puis tu nous transmets, ça va très bien comme ça. Ce n'est pas juste au moment du matin Torah, c'est quelque chose qui va être instauré dans le peuple juif jusqu'à la fin de la prophétie. Il y a un prophète qui reçoit les messages et qui transmet les messages au Israël. La mort d'Ezra, c'est la fin de ce contact, de ce lien qui a commencé au Mont Sinaï. Après, on passe à autre chose. D'accord? On va voir ce que c'est cette autre chose, mais donc c'est ça la mort d'Ezra. La traduction de la Torah en grec coïncide à la faute du Vaudor. C'est quoi la faute du Vaudor? C'est la fin des premières tables. Donc, c'est-à-dire la fin d'une révélation d'un très très haut niveau de Torah qui va être, on va dire, perdu par cette faute des Vaudor. Donc, on est dans quelque chose qui coïncide. Et on va voir que les deux autres choses coïncident également. La Gemara dans Gittin, page 56, nous dit quelque chose de très intéressant. Donc, de Rabbi Ishmael Tana, Mi kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les. Ah, comment vous traduisez? C'est quand même une phrase que vous dites souvent. Mi kamocha ba'elim Hashem, c'est quand même dans la Shira. Allons-y. Mi kamocha, qui est comme toi, parmi les dieux. Avec un petit dé.
un petit dé, parce que elle, ça veut dire les forts, les puissants en fait. C'est pas tellement les dieux, c'est plutôt les puissants. Et comment la Gemara l'interprète? Michamocha ba'ilmim, parmi les muets. Ilem, c'est un muet. Hachem devient muet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il devient muet? La prophétie disparaît. C'est comme si Dieu s'arrêtait de parler aux hommes. Et c'est exactement ce qui se passe. Il ne parle plus aux hommes. C'est les sages qui vont étudier la Torah orale, qui vont découvrir par leur sagesse la volonté de Dieu. Mais on est dans une certaine mutisme de Dieu qui ne cesse de parler suite à la fin de la prophétie. Donc la mort d'Ezra, c'est la mort du dernier prophète. C'est, pour vous donner un peu une image à peu près, enfin, pardon, une idée à peu près de la date, c'est l'année du sacre d'Alexandre le Grand. Et le sacre d'Alexandre le Grand est intervenu à peu près 34 ans après l'inauguration du Second Temple. Voilà un peu pour vous expliquer un peu ce qui se passe. C'est un moment, une bascule dans l'histoire juive. C'est une bascule que peu de gens malheureusement connaissent, ce qui est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Akadosh Baruch Hu est appelé Ilem, le muet. Évidemment, nous continuons dans la même direction. Donc, le Beth Halevi nous dit que les premières tables, c'est une Torah, mais qui révèle absolument tout, qui est compréhensible, qui est, tout en étant très limité dans l'espace, est extrêmement explicite. Comment ça marche? Je ne sais pas. Comment on arrive dans un petit carré de une amas sur une amas, de tout expliquer, qu'on trouve. Je vous dis les mots qu'il dit, hein, tout ce qui est Kolma Shenikra Torah Hayabaem, tout ce qui t'appelle Torah se trouvait dedans, était à l'intérieur. Alors aujourd'hui, on comprend un peu mieux avec les puces, parce qu'on est arrivé quand même à des niveaux de miniaturisation, exactement le mot que je cherchais, qui sont incroyables. Donc on peut imaginer qu'il y a quelque chose, mais bon, c'est quand même difficile malgré tout à comprendre comment on allait. En fait, on avait une question, on allait vers les louchot, on avait la réponse. Comment ça a fonctionné? Aucune idée. De toute manière, ça n'a pas resté très longtemps. Les louchot, c'est Moshe qui les a reçus, puis après, ça a été brisé, donc on n'a pas eu vraiment le temps de les... En tout ça, pour vous dire qu'en fait, on est en train de parler d'une chute, d'une perte très importante et d'une chute et d'un tournant. Si on n'a plus les premières tables, on est dans un tournant. Mais il faut comparer ça, le comparer à la traduction de la Torah en grec. Ce qui n'est pas du tout évident. A priori, la traduction de la Torah en grec, ce n'est juste qu'une chose très pratique d'avoir la Torah en grec. D'autant plus qu'il y a une Gemara dans Megillah qui nous dit qu'on a le droit d'écrire le Sefer Torah, les Tefilin, les Mezuzot en grec. Non seulement les écrits, mais si on les écrit, c'est la Kedusha du Sefer Torah. Vous entendez ça ou pas? Est-ce que vous connaissez cette halakha? Dans Megillah, je vous dis l'adresse Megillah, page 9. Yaft Elokim beyefet veishkon beoleshem, qu'Hachem donne la possibilité à Yefet de s'élargir, de s'agrandir, qu'il réside dans les temples de Shem, ça veut dire qu'on peut écrire des siffrés Torah en grec. Et que ce sera la Kedusha de la Torah. Et c'est la seule langue qui est autorisée. Alors, peut-être pas le grec moderne, mais le grec ancien. On ne parle pas du grec moderne, mais c'est pour nous dire la puissance et la place que la Torah donne aux Grecs. Itiru shesfarim nikatvu be'evanit, sefer Torah, tfilin ou mezuzot, yocholim nikate be'evanim, vem kedoshim b'kedushat sefer Torah. Un sefer Torah qui est en grec, qui est kadosh, la kedusha du sefer Torah. Ayom zelo le maas, et aujourd'hui c'est plus, on ne peut plus faire cela à la chalma, c'est parce que il dit que le grec a changé. On n'a plus le grec ancien, mais sinon, pour vous dire quand même, ça a l'air assez contradictoire. Parce qu'on nous dit que traduire la Torah en grec, c'est un problème, c'est une catastrophe. Et en même temps, on te dit que traduire la Sefer Torah en grec, c'est cachère, c'est la Kedusha de Sefer Torah. Mais on est où là? Maintenant, en fait, vous avez bien compris, je pense que vous savez très bien que ce qu'on appelle les Grecs et leurs problèmes, vous le savez, on a déjà dit plusieurs fois pendant Hanouka, c'est les mots du Ramban. Et Gis Libo Larchov, il a eu l'arrogance de penser chez Kolma, chez Loïgiahu Elav Bisvarato et Noémet. Toute chose qu'il ne comprend pas avec sa propre intelligence n'est pas véridique. Et Noémet. Donc c'est quelque chose d'arrogant, d'accord, de penser, c'est de l'arrogance du grec, entre guillemets, d'Aristote et de ses amis, de ses élèves, de penser, si je ne comprends pas, c'est pas vrai. Alors, évidemment, nous, des croyants,
Nous disons exactement le contraire. On parle de plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas même logiquement, et on dit c'est vrai, c'est vrai. On dit voilà, s'il n'y a personne qui étudie la Torah en Eretz Israël, Tsahal ne pourra pas réussir dans son opposition au Hamas. Expliquer ça à l'Assemblée nationale en disant voilà, c'est important de soutenir la Torah en Israël parce que c'est ce qui protège Israël du terrorisme. C'est compliqué de leur expliquer ça. Ils vont dire bon, c'est les Haredim, les extrémistes ultra-orthodoxes qui vous ont farci la tête. Ils ne sont pas mieux que les terroristes de l'autre côté. Bref, en deux mots, personne ne peut voir cela. C'est pas visible, on ne peut pas le prouver. Mais on y croit. Comme un neutron, tu ne vois pas le neutron. Voilà. Mais tu y crois parce que alors, le neutron, tu ne vois pas, mais tu y crois parce que ça existe, exactement. Mais malheureusement, c'est compliqué de le prouver. Mais est-ce que ça a eu une conséquence, cette traduction? Et pas seulement la traduction, vous avez compris que c'est un état d'esprit, un regard sur le monde, c'est une façon d'aborder le monde. Oui, ça a une conséquence, et je vais vous donner l'adresse, ce n'est plus ni moins que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans la Gemara Shabbat, page 138, qui nous dit Chaz v'shalom shetistakach Torah mi-Israël, et la mani mekayem yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo yimtseu. Je traduis. C'est impossible de penser que la Torah sera oubliée d'Israël. L'otishachar mipizaro, jamais la Torah sera oubliée. Et la mani mekayem yeshotetu levakesh et dvar Hashem velo yimtseu, c'est écrit dans le prophète. Ils chercheront la parole d'Hachem, ils ne la trouveront pas. Chez lo yimtseu halacha brura ou mishnah brura b'makom echad. Ils ne trouveront pas dans un même endroit une mishnah brura et une halacha brura. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots bizarres? Halacha brura, c'est la halacha claire, c'est-à-dire une façon très précise d'agir, halacha la maaseh, une façon pratique d'appliquer la halacha. Et mishnah brura, c'est une explication plus théorique des choses. Donc, on appellera ça plutôt Gemara et Shulchan Aruch. Si on va traduire ça facile, la Gemara, ce n'est pas un livre de halacha. La Gemara, c'est un livre d'études pour comprendre l'origine même de ce qui est écrit après dans le Shulchan Aruch. Donc, on ne trouvera pas un homme capable de maîtriser ces deux matières et de réunir ça dans une seule personne. En général, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a un dayan et il y a un rosh yeshiva. C'est-à-dire, un dayan, c'est quelqu'un qui tranche la halacha, et donc un posek, un décisionnaire, et vous avez un rosh yeshiva, et le rosh yeshiva, quel est son rôle? C'est d'expliquer l'origine de la halachot, expliquer une gemara, etc. Donc c'est tout à fait autre chose. On est dans une autre travail. Normalement, ça devrait être le même personnage qui fait les deux. Moi, j'étais à Kol Torah, le Rosh Yeshiva, le Rav Shimon Zalman Auerbach, c'était lui qui donnait cours sur la Gemara et qui était en même temps le grand décisionnaire de la génération. C'est très très rare de trouver les mêmes personnes, mais je vous dis entre nous, c'est pas celui qui était le plus recherché en tant que commentaire sur la Gemara. Le plus recherché, le Rosh Yeshiva le plus couru, n'était pas du tout un décisionnaire de la Ra. Et même, je vous dire la vérité, c'est que j'ai connu un grand décisionnaire qui s'appelle Rav Nissim Revivoz, qui était un grand Gamdan, et il me disait, il avait beaucoup de mal à vous répondre à des questions d'Allah. Vous savez pourquoi? Parce que dès que vous lui posez des questions, il se rappelait de tous les débats, et vous sortez des fois une femme, la pauvre, innocente, qui appelait en disant dites-moi, j'ai le droit ou pas le droit? Il disait alors, d'après le Rajban, une question d'un truc, etc. Il commençait à lui faire un pile poil. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Dites-moi oui, c'est permis ou c'est interdit? Et il avait du mal à franchir. Alors, il y a une phrase très connue de Raphaël Soloveitchik, le fameux grand maître de la génération, Raphaël Soloveitchik. Lorsqu'il avait une question d'Alaha, il allait voir le Dayan et lui disait s'il te plaît, dis-moi, cachère ou pas cachère, mais surtout, ne viens pas m'expliquer pourquoi tu dis ça. Parce que si tu commences à m'expliquer, j'ai trouvé 50 questions pour dire que tu as tort et montrer le contraire, etc. Et on ne sortira plus. J'ai besoin que tu dises, Moutar, soit je te fais confiance, même si je ne comprends pas le pourquoi et je ne veux pas savoir, parce que sinon je n'arriverai jamais à trouver. Pour vous dire que ce n'est pas facile de mettre ensemble ces deux dimensions. Celui qui analyse et qui regarde à fond les choses, il voit tellement d'aspects pour dire Moutar ou Asso au contraire, qu'il a du mal à trancher. Il y a une échelle de valeur entre ceux qui utilisent et... Alors, il y a pas on va pas, les deux sont nécessaires, les deux sont importants, les deux, je ne peux pas dire l'un est plus important que l'autre, les deux sont absolument indispensables pour la transmission de la Torah aux générations. C'est vrai qu'on voit des spécialisations, on voit des gens qui s'intéressent que à l'Acha, on voit des gens qui s'intéressent beaucoup plus à l'étude approfondie, mais ça ne doit pas être pour nous une opposition, mais plutôt une complémentarité.
Maintenant, ce que dit le Maharal est très intéressant. Il nous dit que ce qui arrive au Klal Israël en tant que peuple arrive à la Torah, ou plus ce qui arrive à la Torah arrive au Klal Israël. En fait, c'est une sorte de parallélisme, de symétrie. Ce qui se passe avec la Torah qui va perdre sa grandeur, sa puissance, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour viendra, on ne trouvera plus dans une seule personne la capacité de trancher et en même temps la capacité d'expliquer, de comprendre le fond des choses, à la Chaboura Mishnabura, il dit c'est ce qui va se passer dans la suite. Le Rav explique en fait l'origine de cette chute, de cette incapacité-là, c'est dans la traduction de la Torah en grec. La traduction de la Torah en grec, en fait, révèle une nouvelle dimension, une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, c'est quoi? C'est de dire finalement, la Torah a perdu sa. Les gens étaient influencés par le grec et par la civilisation grecque, et finalement, ça va toucher. Il y aura on a parlé beaucoup du chocher, de l'obscurité. Mais le mot qui ressemble à chocher, qui veut dire obscurité, c'est shichecha, qui veut dire oubli. Donc il y a une obscurité, une oubli, une perte de la connaissance profonde des choses. Ça, c'est ce qu'est Yavan. Donc la traduction, et il dit une phrase très forte, le Rav dit Yaft Elokim Yefet Vishkot Be'al Shem, c'est pas qu'une promesse que le grec sera dans les temps de Shem, c'est aussi une sorte de malédiction qu'à cause des Grecs, eh bien, la Torah va littéralement partir en exil, va perdre sa dimension et va être un peu oubliée. Oublié, mais on va voir dans quelques instants que c'est un oubli qui n'est pas une si mauvaise nouvelle. Et je vais expliquer dans quelques instants pourquoi. Mais en tout cas, ce que je suis en train ici de vous amener, vers quoi je vous amène, enfin, Laura vous amène, c'est nous dire que la traduction de la Torah en grec et le veau d'or, il y a quelque chose de comparable. Le veau d'or a vu la disparition des premières tables, donc une dimension de Torah qui nous est définitivement éloigné. Et la traduction de la Torah en grec a vu aussi une chute dans la perception de la Torah et qui va donc coïncider avec la période de la Mishnah et du développement donc qu'on appelle Bet Shammai, Bet Hillel, etc., avec toutes ces discussions nouvelles qui vont apparaître. Et donc on a ici donc un parallélisme entre la Torah et effectivement, on va le voir dans quelques instants, la perception de la Torah, mais aussi l'histoire avec cette traduction en grec, mais pas seulement, on va le voir dans quelques instants, la perte de la névoie, de la prophétie, c'est aussi une chute. Et, oui. La traduction n'était pas à destination du peuple d'Israël, elle était à destination d'un monde étranger. Donc... Il voulait que sa bibliothèque, voilà. Donc en quoi ça pourrait... Mais je vais rajouter dans ta question, c'est qu'en plus la traduction n'est pas du tout une traduction fidèle, vous le savez très bien. En plus, ils ont changé certains passages parce qu'ils pensaient que ça n'allait pas... Oui, ils ont été bien inspirés parce qu'ils ont changé exactement les mêmes endroits pour ne pas que ça soit mal compris. Donc en même temps, tu dis, mais franchement, c'est pas du tout... on s'en fout, à la limite, ils ont qu'à mettre dans leur bibliothèque ce qu'ils veulent. C'est bien pour ça que le Rav doit chercher, doit comprendre, c'est quoi cette histoire de le veau d'or et de trucs. En fait, ça veut dire qu'à cette période-là, les Juifs de cette époque sont influencés fortement. Quelque part, la Torah devient propriété. Les Grecs s'approprient. Et donc, quelque part, en faisant cela, on rentre avec eux dans une logique d'une science qui cohabite avec les autres sciences. Et quelque part, nous aussi, on rentre dans cette logique-là. C'est le fait d'avoir accepté de le faire, plutôt. En fait, voilà, c'est le fait d'avoir accepté de le faire, mais c'est aussi révélateur d'une époque où véritablement la Torah a sa place dans la bibliothèque exactement à côté du livre de philo, du livre de maths, du livre de physique, etc. On n'a rien contre toutes ces sciences. Simplement, nous disons que la Torah, c'est autre chose, c'est tout à fait une autre dimension. Et ça a tendance à disparaître. Et justement, dans la Gemara d'Ambrochat, page 12, Acharei Levavchem, je reprends un passage que vous connaissez bien, Acharei Levavchem, c'est écrit dans Shema. Comment vous traduisez Acharei Levavchem après votre cœur? À la suite de votre... Que dit Rashi sur Acharei Levavchem? Que dit Rashi? Alors, on peut le retrouver, puisqu'on sait que c'est un passage de la Torah, donc commenté par Rashi. Or, Acharei Levavchem, c'est écrit dans le premier chapitre, dans le dernier chapitre, donc ça veut dire Shlach Lecha, c'est le parasha qui parle des tzitzit.
Donc c'est tout à la fin de Shlach Lecha. Vous pouvez le retrouver sur Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi? Acharei levavchem. Tout à la fin de Shlach Lecha dans le livre de Bamidbar. Acharei levavchem, dit Rashi. Il dit Zo minut. Alors évidemment, c'est pas ici, je me suis trompé. C'est-à-dire que le verset effectivement est bien là où je suis, sauf que le commentaire de Rashi c'est dans la Gemara et dans Brachot page 12. Donc c'est pas ici dans le texte de Rashi. Rashi dans la Gemara. Non, c'est bon. Zo minut. Après le Vafren c'est minut. Minut c'est comme minut. C'est ceux qui sont. Alors. La censure est encore une fois intervenue, mais si vous n'avez pas Rashi avec la censure, Minut, c'est Talmidé Yeshu Notri, les élèves de Jésus, Aofrim Ta'ame Torah, le Midrash Ta'ud Ve'elim, qui transforment les Ta'ame Torah, le sens de la Torah, en un Midrash Ta'ud d'erreur, Elil et d'une petite divinité de Baal, bref, qui réduisent la Torah à quelque chose d'extrêmement, on va dire, raboucri, etc. Donc, les élèves de Yeshua, donc on parle vraiment à Acharei levavchem, de la chrétienté et de son influence négative sur la puissance de la Torah. Ça, il faut bien comprendre que la Gemara dans Gittin nous dit quelque chose d'assez incroyable, c'est que Onkelos, qui était candidat à la conversion, il a invoqué, il a fait une interview post-mortem, à l'époque ça se faisait, de Jean-Claude, pour lui demander, il est appelé dans la Gemara Poché Israël, l'homme qui est le fauteur d'Israël, pour lui demander, qu'est-ce que vous ne connaissez pas cette Gemara, non? C'est une Gemara très intéressante, une interview post-mortem. Vous voyez, si vous avez Gittin, peut-être c'est intéressant de voir. Je ne sais pas si vous avez la Gemara Gittin. Je pense. Oui. Alors, une interview post-mortem de notre cher Jean-Claude, JC, Yeshua pour les autres, pour lui demander s'il était de bonne augure, d'une bonne idée de se convertir. Voilà, c'est ça le sujet, parce qu'il hésitait, il était romain, il était le neveu de l'empereur, il disait est-ce que je me convertis ou pas? Donc, il a convoqué 3 personnes, Titus, Bilam et... Bilam était toujours en vie? Non, je parle d'une interview post-mortem. En fait, ils utilisaient, à l'époque, ils utilisaient les morts pour les faire parler. Pour prendre des décisions. Comment ça s'appelle la nécromancie. Oui, c'est ça. Nécromancie. Voilà. Donc, par nécromancie, il a convoqué, etc. Vous trouverez ça dans la Gemara, je l'ai souvent cité. C'est une Gemara très intéressante et révélatrice de beaucoup de choses. Alors, c'est à la page 56 ou 57, je vais voir tout de suite. Voilà. Je l'ai à la page 56b et 57a. Onkelos bar Clonicus, bar Arte de Titus. Donc, c'est en fait le neveu de Titus, avait Baël et Guyoré. Il voulait se convertir. Azal Aske de Titus Benegida, il a convoqué Titus avec de la sorcellerie, de la magie. Amar le man chashi be'u alma, il lui a posé la question à Titus, qui est important dans ce monde? Amar le Israël, il lui a dit, c'est Israël qui sont importants dans ce monde. C'est Titus qui répond, hein. Mais on est d'accord, Titus qui est de l'autre côté, qui est mort. Maolid boukebe'u, est-ce que tu me conseilles de me convertir? Amar le milayu nefishin, ils ont beaucoup de choses à faire, ils ont beaucoup de mitzvot, c'est ça que veut dire. Velo matzit le kiyominu, tu n'arriveras pas à tous les faire, toutes les mitzvot. Zil igre behu be'u alma, embête-les dans ce monde. Ve'avit recha, et tu seras quelqu'un d'important. C'est-à-dire, Vayout Saré à le Roche, ceux qui cassent les pieds à Israël sont des gens importants. Non, c'est-à-dire qu'en fait, malgré le fait qu'il est dans le monde de la vérité et qu'il sait que ceux qui sont importants, c'est Israël, il ne conseille pas à son neveu de devenir juif. Pourquoi? Parce qu'il lui dit c'est trop compliqué de faire la Torah, 613 méthodes, déjà. Mais ce qu'il dit, c'est quelque chose que vous voyez devant vous. Hein. Les gens qui cassent les pieds à Israël sont des stars. Tout le monde parle du Hamas, tout le monde parle de Mahmoud Abbas et lui fait tapis rouge, alors qu'est-ce qu'il a quelques rigolos derrière lui qui en même temps ne le respecte pas. Tout celui qui est un acte terroriste contre Israël, mais alors celui-là, ça devient une star. Ayout Saré le Roche, ça n'a pas changé, c'est une façon d'être à la tête. Alors, Amar Ledina Daou Gavra Bemaï, comment est-ce qu'on te juge là-haut? C'est-à-dire comment tu es jugé là-haut? Bemaï de Passi Kanafché. On me juge exactement comme j'ai demandé qu'on me le fasse à ma mort. Kol yoma mechan shele lekidme. Tous les jours, on réunit ma cendre. Vedainele, on me juge. Vekaloule, on me rebrûle. Ou me vadro hachev yame, on disperse ma cendre dans les 7 mers.
Voilà son jugement C'est dans le le programme monde de Titus tous les de jours. Titus tous les jours. Il le mérite. Et on ne parle pas dans les 12 mois, c'est bien après les 12 mois. Ensuite, Azal Aske le Bilam Benegida, donc là il invite Bilam et tout ça par sorcellerie. Amarle Man Chashi Ve'alma, qui est important dans ce monde. Amarle Israël, il lui répond, mais Israël c'est déjà important. Maouli Dvikobe, où est-ce qu'il faut se convertir? Amarle Lotidrosh Loma Betovata Koyamim. Ne recherche jamais leur paix et leur bienfait, leur bien-être tous les jours. Amarle Dine Dagouvra Bemaï, comment est-ce qu'on te juge? Amarle Beshirvat Zera Rotachat. On me plonge dans de la semence des spermes brûlants. Un marmite de sperme brûlant tous les jours, parce qu'on vous a compris que c'est en punition, parce que les Juifs ont fauté avec les filles de Midian. Aza Alaske Benegida, le Poché Israël. Troisième interview, c'est Poché Israël, les mécréants d'Israël. Alors, c'est vrai que vous pourriez dire qu'on parle de quelqu'un d'autre, mais je vous dis par des informations en lieu, il s'agit bien de notre homme. Amarle Man Chashiva Walma, qui est important dans ce monde. Amarle Israël. Maolit Bukrebeoun. Alors, est-ce que ça vaut la peine de se convertir? Amarle Tovatam de Roche. Lui, il répond autrement. Il dit recherche leur bien-être et ne cherche pas, surtout pas à leur faire du mal. Donc, lui. Lui, il a fait ses choix. Ouais, alors pas vraiment. Là Pas vraiment, on va voir. Kolanogea Bahem, Kinunogea Bebabateno. Tout celui qui touche à Israël, c'est comme s'il touchait la prunelle d'Hachem. Voilà ce qu'il lui dit. Amarle dîner d'Ao Gavra Bemaï. Comment est-ce qu'on te juge là-haut? Amarle Betsoar Rotachak, dans de l'excrément brûlant. Si on me plonge dans l'excrément brûlant, tout le temps, Amar d'Amarmar, Kolamal Ig al Divrei Chachamim, celui qui se moque des paroles des Chachamim, Nidon Betsoar Rotachat, il est jugé avec des excréments brûlants. Tachazi, regarde ma ben poché Israël et Veomotaolam, dit la Gemara. Voilà la différence entre les prophètes des peuples du monde et les poches et Israël, c'est-à-dire voilà la différence entre Bilam et Jean-Claude. Ovde Avodazra, Tania Mahin, parce que l'un a dit finalement qu'il fallait respecter Israël, qu'il fallait chercher leur bien-être, et l'autre a continué à prophétiser, à dire qu'il fallait leur faire du mal. C'est donc même dans le monde de la vérité. Lorsqu'il dit Israël sont des gens importants, il conseille quand même aux neveux de Titus de leur chercher des noises, de leur faire des problèmes. Tout ça, c'est à la page 57. Non, c'est pas compliqué, je vais essayer parce que les Chachmei Moussar se sont saisis de cette Gemara en disant, en voyant cette Gemara, que la nature ne change pas. Vous voyez la vérité. C'est un peu comme un drogué ou quelqu'un qui fume. On lui montre des films de gens qui meurent parce qu'ils ont, etc. Il dit, ah c'est vrai, vous avez raison, c'est pas bien, mais hop, il craque. Ou des gens qui doivent faire un régime et qui craquent devant des chocolats, etc. Ou du sucre. Ça veut dire quoi? On sait que c'est dangereux, on sait que c'est pas bon pour la santé, mais on le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'on est attiré, voilà. Eh bien, la même nature qui ici est attirée par certaines choses, la même nature, elle entre dans le monde de la vérité, sauf que là-bas, elle ne peut pas assouvir ses envies, et c'est ça en fait le Gehinam, c'est d'être dans une situation d'addiction sans pouvoir assouvir son addiction. On sait de quoi on parle comme entité? C'est pas un corps, c'est pas une neshama. Alors non, c'est une neshama qui monte, mais la neshama qui est accompagnée d'une, j'appelle ça la gaine du corps, la personnalité en fait. C'est une personnalité qui monte avec la neshama, donc une personnalité qui est forgée dans ce monde par différentes choses. Donc on est bien d'accord que lorsqu'on voit tout ça, lorsqu'on voit ce que dit Rashi, l'otatu achare levavchem, donc on pense à la chrétienté. Bon, aujourd'hui, c'est plus tellement attirant comme ça a été à un moment, mais quelque part, on se rend compte que quelque part, cette religion nous a aussi touchés et contaminés par ce qu'on appelle Midrash Ta'ut Ve'elim. Leur interprétation de l'Ancien Testament, comme ils l'appellent, nous a aussi quelque part influencés. Parce qu'ils ont, ils ont une lecture de l'Ancien Testament qui n'est pas la même que celle de nos sages, et ils nous apprennent, entre guillemets, à mépriser ou dénigrer nos sages. Et de cette façon-là, donc on a été contaminé par cela. Donc, ce que nous dit ici le texte est très intéressant, c'est que finalement, le Rav Shapira nous dit, nous sommes toujours dans la même logique. Lorsque nous marquons la naissance de cet homme, nous marquons la naissance d'une religion. Cette religion nous a influencés, parce que quelque part, notre cœur a envie de croire à cette religion qui, quelque part, nous facilite la vie. Parce que si vous enlevez tous les mitzvot de Rabbanan, tous les lois de Chachamim, vous savez que vous avez une vie beaucoup plus facile. Et si, par exemple, vous voulez aller le samedi au lieu du dimanche à la messe,
c'est négociable. Et si vous trouvez qu'il y a certaines restrictions qui vous déplaisent, vous allez voir le pape. C'est négociable. Et si vous faites des fautes, vous faites une confession et vous êtes absous, etc. Il y a quand même des arrangements sabbatiques, mais qui viennent à l'origine déjà, je vous rappelle ce que dit la Gemara, Mal'ig al divrei chachamim. Ils contestent l'autorité des sages, donc la Torah orale, tout en respectant l'Ancien Testament. Et ils ont beaucoup de respect pour l'Ancien Testament, mais ils donnent leur lecture, leur interprétation. Tout cela, lorsqu'ils parlent en plus d'un homme qui est un Dieu, ça réduit énormément, énormément ce que pour nous est Hachem. Hachem, c'est pas possible de l'imaginer en forme d'un homme de chair et de sang. C'est pas possible d'imaginer crucifié, etc. C'est-à-dire qu'ils ont réduit par leur message, par leur croyance, notre approche aussi de Dieu, parce que quelque part, on est toujours influencé. On est influencé par ceux qui nous entourent. Personne n'allait voir Ishmaël. Pardon? Personne n'allait voir Ishmaël. Non, Ishmaël n'a pas du tout été convoqué pour une raison très simple, c'est que Ishmaël, il est dans le Gan Eden, puisqu'il a fait Tchouva. Je vous fais quand même remarquer que vous trouverez Rabbi Ishmael, vous ne trouvez pas Rabbi Esav. Vous ne trouvez pas non plus Rabbi Titus. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, Ishmael a fait Tchouva, et donc on n'a pas de problème à appeler un fils Ishmael. C'est un tzaddik. Il n'y a pas de Rabbi Ishmael. Ishmael Kohen Gadol, le fameux Ishmael Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints, c'est un Kohen Gadol, c'est pas un rigolo. Donc Ishmael est dans le Gan Eden, parce qu'il a fait Tchouva, ce qui n'est pas le cas d'Esav. Donc on est bien dans cette approche-là de Yavan, donc des Grecs, qui par la traduction, mais pas seulement par la traduction c'est une façon de montrer leur maîtrise et leur domination sur la Torah, de réduire la Torah, l'approche chrétienne qui a également réduit notre façon de regarder la Torah, la disparition d'Ezra, donc disparition de la prophétie, et le siège de Jérusalem. Alors là, le siège de Jérusalem va toujours dans cette même logique, c'est que tout simplement, le siège de Jérusalem représente aussi Jérusalem qui finalement est complètement coupée du reste du monde, donc une sorte de mainmise par l'armée de Babylone, de Nabucodonosor, sur Jérusalem. Ils ne sont pas encore rentrés dedans, mais ils sont dans le siège. Donc c'est Jérusalem qui est enfermée, la Torah qui est obligée de se réduire, etc. Tout cela va dans la même logique qui a pour origine les Hashkicham Toratecha. C'est le reste de Hanouka. C'est-à-dire que quelque part, ils sont arrivés à nous faire oublier la Torah, à nous faire perdre de vue la grandeur, la puissance et la lumière de la Torah. Mais tout cela, ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Et c'est ça que le Rav veut nous enseigner dans le shiur d'aujourd'hui. C'est un Sha'arei Tshuva. Il cite Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, je vous rappelle, un grand chacham espagnol qui vivait à Jérôme au XIIIe siècle, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, je crois, et qui dit la chose suivante. Il nous dit Al tismechi, ne te réjouis pas. Oyav tili kinafalti kamti, lorsque je suis tombé, je me suis relevé. Qui eshev bachosher Hashem orli. Lorsque je serai assis dans l'obscurité, Hashem est pour moi lumière. Commentaire de nos chachamim, j'aimerais que vous écoutiez précisément. Imale nafalti lokamti. Si je n'étais pas tombé, je n'aurais pas pu me relever. Ilmale yashavti bachosher lohaya orli. Si je n'étais pas assis dans l'obscurité, je n'aurais pas vu la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbeinu Yonah nous dit quelque chose de très important que je voudrais que vous écoutiez d'une façon très, très précise, pour ne pas trahir le message du Zohar. C'est qu'en fait, la lumière et l'obscurité, pour nous, c'est deux ennemis. Donc, s'il y a la lumière et l'obscurité, s'il y a l'obscurité et pas la lumière, il n'y a aucun lien entre les deux, simplement que l'un est opposé à l'autre. Alors, le Zohar Kadosh dit une phrase incroyable. Je n'avais pas. Je vous dis le lachon du Zohar. Let nehora ela deati migo chashocha. Il n'y a pas de lumière que celle qui vient de l'obscurité. Il traduit En or amiti. Il n'y a pas de véritable lumière. Et la or sheba mitoch hachoshev. Seulement une lumière qui vient de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quelque chose d'extraordinaire, Laura, qui voudrait vraiment que vous compreniez. Les chashmonaïm, lorsqu'ils se trouvent dans cette situation où ils sont quelques-uns encore attachés aux valeurs, ils voient que le peuple juif est finalement en train de disparaître. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement, c'est fini, quoi. Les Grecs sont en train de gagner la guerre à tous les niveaux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, ces Hashmonaïm? Ils disent, bon, allez, on y va.
On y va, on va faire quoi? Ça veut rien dire, je vous ai déjà dit. C'est comme une famille qui dit je vais faire la guerre aux États-Unis. Une famille de 13 personnes, il fait la guerre. Ça ne veut rien dire. Mais en même temps, cette courage, cette force qu'ils ont dévoilée ici, les Hashmonaïm, ont ouvert la porte à une nouvelle période de l'histoire juive. Et on le voit, du Mar dans Shabbat, page 77, Rabbi Zera Ashkach le Rabbi Yehuda. Rabbi Zera rencontre Rabbi Yehuda, je la fais courte. Rabbi Yehuda, c'est un élève de Rabbi Shmuel. Il était assis devant la porte de son beau-père. Chazied avait bedichadate, il a vu qu'il était en bonne humeur. Il a compris qu'il pouvait lui demander ce qu'il voulait, il allait lui révéler lui sortir les secrets de son enseignement. Et il lui pose une question incroyable. Maïtahama ize masga beresha ve'adar imre. Pourquoi les boucs marchent devant les agneaux? Alors il répond. Franchement, tu dis, mais de quoi ils parlent, ces rabbins? Ils ont que ça à poser comme question. Et le Maharsha explique, les izim sont en général noirs, et les izim, c'est, dans le livre de Daniel, le symbole des Grecs. Par contre, l'agneau est le symbole du peuple juif. C'est Pesura Israël dans Jérémie, chapitre 50. Donc, Lo amdu melachim le Yisraël, malché Hashmonaï, atche malchou, bizman abayit, mikodem malchut Yavan Alexander. C'est parce qu'il y a eu avant les Izim, c'est-à-dire les Grecs, donc avec Alexandre le Grand et les rois grecs qui ont eu la main mise sur Israël, que a pu se lever après, deuxième position, les rois des Hashmonéens, parce que quelque part, dit le Maharsha, c'est ce que dit ici la Gemara, il fallait d'abord que ces Grecs viennent pour que la lumière jaillisse après. Pour que les Hashmonaïm puissent faire jaillir la lumière, il fallait d'abord que l'obscurité grecque s'installe. Parce que l'et nehora, rappelez-vous ce mot du Zohar, il n'y a pas de lumière, et la deati migo hashora, seulement celle qui vient de l'obscurité. C'est ça toute l'origine de la chassidoute. Vous savez que toute la chassidoute, c'est d'aller chercher, ils te disent des nitzotot, des étincelles dans l'obscurité, et d'aller chercher des juifs perdus, leur dire mettez des filim, mettez des filim. C'est l'origine de toute la chassidoute. Mais ce n'est pas la chassidoute, c'est le Zohar HaKadosh qui le dit. Ça veut dire qu'en fait, le Or HaGanouz, la fameuse lumière qui a été cachée, elle a été enfouie, vous le savez, elle a brûlé, elle a été utilisée pendant combien d'heures? 36 heures, puisqu'il y a 12 heures de jour de vendredi, plus 24 heures Shabbat, puis après elle a été cachée. Ces 36 heures correspondent aux 36 bougies de Hanouka. Ce Or HaGanouz, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, où on a caché ce Or HaGanouz, eh bien le Or a été caché dans l'obscurité. La lumière, ce Or HaGanouz, il a été donc enfoui, mais enfoui dans où? Dans quoi? Dans l'obscurité. Et celui qui veut chercher la lumière doit se faire comme les Hashmonaïm, dit le Rav, se lever et se battre. Et une fois qu'il s'est battu, il va capter cette lumière. En traduction moderne aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une Gemara qui est tout sauf explicite, facile à les comprendre, etc. Tous ceux qui font le Daf Yomi comprennent très bien de quoi je parle. Des sujets qui nous paraissent bizarres, des drachotes qu'on ne comprend pas, des questions, des réponses, c'est coupé. On a beaucoup de mal avec la Gemara. Puis après, on commence à étudier Rashi. Puis Rashi, Tosfot, il attaque de je ne sais pas combien. Puis après, vous voyez Tosfot, il y a le Maharsha qui est pas d'accord avec le Maharam, le Maharabshi. Mais c'est quoi ce bid, on a pu écrire les choses simples. Franchement, Kadosh Baruch Hu, tu es Kol Yachol, tu es un Dieu, tout ce que tu fais, c'est parfait. Tu nous fais un truc si complexe. Mais franchement, c'est quoi cette histoire? C'est dingue. Franchement, si vous réfléchissez, vous dites, mais c'est pas sympa. Dites les choses clairement. Vous voyez, tu as fait droit, donc tu sais comment c'est la loi française. Tu as chapitre 1, alinéa A, alinéa B, alinéa 3, tu apprends par cœur. Et voilà, c'est clair, c'est net et précis. Bon, tu peux faire des interprétations diverses et variées, mais on parle de choses claires. Là, c'est pas du tout clair, c'est tout sauf clair. C'est même le Midrash Targuma appelle le Talmud Bavli le peuple qui va dans l'obscurité. Mais nous, on croit que c'est bon, c'est pour nous mettre un peu à l'épreuve. Non, cette obscurité, c'est là qu'il y a la lumière. Justement, la lumière, elle est cachée dans l'obscurité. Le Or HaGanouz est Ganouz dans le Rocher. Et les Grecs, en mettant toute cette obscurité, ils n'ont pas compris qu'en fait, les Hashmonaïm ont été ceux qui ont ouvert la porte, c'est-à-dire ils ont donné le moyen de découvrir, de dévoiler la lumière cachée. Amen. C'est eux qui ont, on va dire, changé la face du monde.
en se soulevant contre cette grande obscurité et en nous donnant le moyen, nous expliquant comment toucher, comprendre et atteindre cette lumière dans cette obscurité. Lorsqu'on voit de l'obscurité très épaisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire exactement comme les Hashmonaïm. Ils ont vu l'obscurité, ils sont tombés dessus pour le faire disparaître. J'ai une Gemara, je ne la comprends pas. Je refais encore une fois. Je comprends toujours pas. Je refais encore une fois. Je ne comprends pas. Je fais une fois, deux fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à que je mette les choses au clair. C'est faire ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Ce n'est pas vrai seulement dans l'étude d'une Gemara, c'est aussi dans l'étude du 7 octobre. C'est difficile à entendre. La Shoah, l'Inquisition, les pogroms, les machins. Oh, la liste elle est longue. Qu'est-ce que je fais avec ce Rocher? Ce Rocher, il me bloque. Non. Je dois comprendre qu'Akadosh Baruch Hu se cache dans toutes ces stéphanim. C'est très dur, c'est très difficile, ça décourage, on se laisse aller. Hein. Non, il faut se retrouver ces étincelles de lumière. Même dans une période comme la nôtre, il faut faire ce qu'on fait les Hashmonaïm en fait. Comprendre que la Rocher, c'est ça qui va nous permettre de dévoiler la lumière. Mais d'abord, il fallait que les Grecs passent pour qu'on puisse après voir la lumière. Voilà ce que dit le Maharsha sur la Gemara dans Shabbat, page 77, qui nous dit que les Izim, donc les boucs passent avant les agneaux sont blancs, les Izim sont noirs, c'est-à-dire les Grecs passent avant nous pour nous permettre tout simplement de créer une force qu'on n'aurait jamais développée sans eux. Si vous étudiez un petit peu le Ramchal, vous verrez que toutes les notions de Kushya, de Terouz, de Raya, etc., c'est une façon de faire sauter la lumière, de faire sauter l'obscurité. L'obscurité qui nous empêche d'accéder à la lumière, c'est comme une écorce, voilà, une écorce. Donc le fait qu'on ait Hanouka juste avant. Pardon, le fait qu'on ait Hanouka juste avant, on a eu un surcroît de lumière. Exactement. Pour compenser le Rocher qui arrive. Alors justement, c'est bien ce que je veux dire. Alors je reviens au début du shiur. Hanouka c'est Chinour, c'est une éducation. C'est-à-dire nous apprendre à gérer une chose. Hanouka, c'est nous apprendre à voir à partir des Hashmonaïm, donc la façon dont les Hashmonaïm ont travaillé, une approche qui nous permet de dévoiler la lumière dans l'obscurité. C'est ça que ça veut dire. Et de se dire que la lumière est cachée dans l'obscurité. La lumière est enfouie dans l'obscurité. Et donc, cette approche-là, ce chinour-là, c'est ce que Hanouka nous apprend à faire. Et c'est ce que nous devons renouveler le dit Tevet. Le dit Tevet, c'est un moment où on nous rappelle les chutes, les pertes de dimension. Le dit Tevet, c'est des catastrophes. La fin de la prophétie, on a parlé, je vous rappelle, d'un Jérusalem assiégé, donc voilà, donc la maîtrise quelque part de Jérusalem, en tout cas en partie. Nous avons vu que la Torah s'est réduite parce qu'elle a été traduite en grec et que c'est comparable à la faute du Vaudor. On a vu que c'est la naissance d'une nouvelle du chef de la chrétienté. Donc avec ça, une approche de la Torah très biaisée et très limitée. Tout cela, c'est des situations d'obscurité terribles. Et finalement, le fait d'avoir Hanouka juste avant doit être pour nous une sorte de balise pour nous dire voilà comment gérer ces situations où nous perdons la lumière, nous sommes dans l'obscurité, comment retrouver, non seulement la retrouver, mais se dire que toute cette obscurité est en fait là pour cacher le Or Haganouz qui est dans cette obscurité. Ces 36 bougies de Hanouka qui représentent ces 36 heures où le Or Haganouz était présent dans la création du monde. Et donc, cela, nous devons le retrouver à travers notre quotidien. Notre quotidien, c'est que dès qu'il y a des choses un peu compliquées dans notre vie ou des choses difficiles à comprendre, il ne faut pas se dire, bon, ça y est, c'est fini, on a tout compris, etc. Donc, au contraire, on doit se battre pour essayer de faire apparaître la lumière dans cette obscurité. Voilà un petit peu j'ai essayé d'être le plus fidèle du shiur du Rav Shapira et que ce soit évidemment l'Eilou Nishmato. Je ne sais pas si on est tellement raoult de faire l'Eilou Nishmato, mais on fait ça le Zichro et que son mérite rejaillisse sur nous tous, c'est tout le monde à Israël, amen, et qu'on retrouvera effectivement cette fameuse lumière cachée dans l'obscurité et très très bientôt. Amen. Amen. En termes d'époque, entre le 10 Tevet et Hanouka, c'est quoi le delta? Alors, vous avez plusieurs, on a donné quelques, oui. Voilà. Donc la naissance de JC, c'est plutôt, on a dit moins 200, 250. Ça veut dire que ça correspond
Un peu avant Hanouka. C'est-à-dire que Hanouka, c'est plutôt Hillel et Shammai, c'est un peu plus tard. D'accord. Donc on est 100 ans avant, à peu près, j'aurais dit. Voilà. Donc moins 250, moins 100. Ensuite, je dirais que le siège de Jérusalem, ça s'est passé bien avant, puisque c'est à l'époque du premier temple, à la destruction du premier temple.